Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment en quelques minutes il est possible de venir intégrer une lueur à un lampadaire dans une photo nocturne pour donner l'impression que celui-ci est allumé et qu'il y a une sorte de godlight, de lumière divine, de lumière en tout cas qui sort du lampadaire en quelques minutes. Si jamais la vidéo vous a plu, un like, un partage, un abonnement, ça permet à la chaîne de se développer et n'hésitez pas également à commenter pour que je puisse répondre à vos questions si vous en avez. J'espère que la vidéo vous plaira, je vous en souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. Attaquons donc notre petite astuce sur Photoshop pour venir créer un petit effet de lueur qui va descendre ici de notre lampadaire. Pour ce faire, je vais commencer par venir créer ici un nouveau calque. Je vais ensuite venir prendre mes outils de sélection et plus particulièrement l'outil rectangle de sélection et créer ici une forme qui va partir, comme vous le voyez, du bas ou plutôt du centre de ma lueur, comme ceci, et on va le mettre jusqu'en bas. Alors là, j'ai pas été assez loin, on va faire un petit clic droit. On va avoir en faisant un clic droit transformer la sélection qui permet normalement, s'il veut bien, et ben forcément, voilà, il veut bien, ici de l'agrandir et d'aller un peu plus loin. La sélection ainsi faite, je vais ensuite prendre mon pinceau. On vérifie bien qu'on est en mode normal, opacité 100%, flux 100%. On va faire un clic droit et ici vous allez pouvoir venir donc augmenter ou non la dureté. Moi je vais me mettre à une dureté à 0 et vous allez augmenter l'épaisseur. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, appuyer sur la touche Alt et faire un clic droit. En allant sur la gauche et la droite, vous pourrez ainsi augmenter la largeur de votre pinceau. Et en allant vers le haut ou vers le bas, modifier la dureté. Donc nous, dureté à 0 est quelque chose d'assez épais. Une fois que c'est fait, je vais juste venir ici, faire un clic au centre. De cette façon, j'ai donc une lueur qui se met en place sur ma composition. Alors on va pas forcément ici avoir quelque chose qui correspond, mais on va venir corriger cela. On va ici faire un CTRL T. Qui permet de faire une transformation manuelle. Et on va venir appuyer sur la touche CTRL. Ça va me permettre, comme vous le voyez, de pouvoir venir ici modifier tout simplement la direction de mon tracé et surtout de modifier en même temps ici l'angle. Et on va venir prendre un angle qui aura ici la même couleur ou en tout cas la même direction que mon élément. Donc là vous voyez que tout de suite on a déjà notre effet qui se met en place. Bien sûr, là je l'ai fait avec du blanc, mais vous pouvez le prendre avec une couleur un petit peu plus bleutée. Donc si je reviens en arrière, il suffit juste de prendre le pinceau, d'appuyer sur la touche Alt pour pouvoir prendre la pipette, et peut-être prendre une couleur un peu plus, vous voyez ici, bleutée, qui correspondra un petit peu plus à notre projet. CTRL D pour désélectionner, CTRL T, et je recommence ici pour venir remettre mon élément en place et avoir donc cet effet que je souhaite mettre sur mon lampadaire. Une fois que vous avez fait cette partie, on se rend compte qu'on a ici quelque chose qui va pas forcément être totalement droit. Donc c'est pas forcément parfait, il va peut-être falloir corriger ça. On va venir faire un clic droit sur le calque 1 et on va le convertir en objet dynamique. Ceci va permettre, quand vous allez venir réaliser un filtre, quel qu'il soit, de pouvoir venir le recorriger par la suite. Par exemple, si je viens ici faire un filtre de flou, et que l'on va mettre ici en flou directionnel, je peux venir définir une direction et une vitesse qui va donner l'impression d'avoir ici un élément qui monte et qui descend pour donner un effet graphique. Si je fais ça, c'est pas notre rendu définitif, ça nous ajoute un filtre dynamique. Ce filtre, vous allez pouvoir ensuite avec votre pinceau venir effacer ce qui ne vous intéresse pas avec du noir. Attention, ça n'efface pas l'effet, ça n'efface pas votre effet blanc ou bleuté que vous avez mis en place, ça efface seulement l'effet de flou. Bien sûr, vous pouvez aussi à tout moment revenir sur l'effet de flou et le remodifier. Et vous pouvez, si besoin, également supprimer le filtre sans supprimer votre effet. Donc vous faites glisser votre filtre dynamique vers l'extérieur. Nous, ce qu'on va vouloir mettre en place ici, ça va être un filtre de flou, donc gaussien. On retourne dans filtre, on va dans flou, et ici on a flou gaussien. Et là, ce flou gaussien, on va pouvoir venir l'augmenter. Et c'est lui qui va nous permettre de définir déjà des bords un petit peu plus flous autour de notre élément. Et également de pouvoir définir si on veut quelque chose qui soit très évasé ou au contraire plutôt proche. Et donc là, vous voyez qu'en étant à 49, on va dire 50, on a quelque chose qui est plutôt pas mal
on peut venir revoir en avant hein, le rendu, et on a donc notre effet qui se met en place. Vous avez vu que ce n'était pas très long, et ça marche plutôt pas mal. Si vous voulez changer la colorimétrie, vous pouvez à tout moment venir faire un calque de teinte saturation. Si vous le laissez globalement comme ceci, vous allez pouvoir venir changer l'entièreté de la composition. Et vous voyez que ça va changer également votre lueur. Ou alors, si vous venez cliquer ici uniquement sur le carré avec une petite flèche, vous allez pouvoir faire ce que l'on appelle une application ou un écrêtage. Et de cette façon, la couleur ne changera que sur votre lueur. Ça va vous permettre de pouvoir venir peut-être donner un peu plus d'effet bleuté ou au contraire de venir désaturer le tout en quelques instants. C'est vous qui décidez ce que vous voulez faire et lumière va vous permettre d'accentuer votre effet de lumière ou au contraire de le réduire. Bref, des petites astuces plutôt utiles qui vous permettent de gagner du temps et de réaliser l'effet que vous souhaitez. Donc voilà pour ce petit tutoriel assez rapide aujourd'hui sur Photoshop mais qui permet de faire un effet graphique plutôt sympa. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ou à les mettre dans les avis ou l'entraide sur tuto.com. Si vous avez besoin ou envie d'autres tutoriels, si vous avez vu des effets graphiques qui vous intéressent et que vous ne comprenez pas comment les faire, vous pouvez me contacter via les réseaux sociaux dans la description, m'envoyer un exemple et je ferai une vidéo qui vous sera dédiée. Ce sera avec plaisir que je le ferai. Et ça peut être sur tout type de logiciel. Dans tous les cas, j'en ai maintenant terminé avec cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne continuation et à vous dire à bientôt pour d'autres astuces dédiées à Photoshop.